Le silence et le respect. C'est magnifique. Sincèrement, franchement, on vit ça. Bon, moi, forcément, ça me touche beaucoup. Je suis pas mal le football français. Je suis Brest depuis pas mal de temps maintenant. Je vous rappelle quand même une chose. L'année dernière, sur la chaîne, nous faisions ce genre de vidéo. Regardez, ça date de quand? Je sais pas si vous voyez là sur l'écran, 23 septembre 2023. On a suivi Brest toute la saison dernière. Je parlais de mon coup de cœur pour cette équipe. Voir Brest faire ça, Brest en Ligue des Champions, et actuellement, là, je tourne cette vidéo juste après le match, donc j'ai pas encore vu les autres matchs. Brest est actuellement troisième de la Ligue des Champions avec Monaco, qui est deuxième ici. Ils ont un goal average de 5 comme Leverkusen et comme Monaco. On verra les autres matchs. Le Stade brestois 29 est actuellement invaincu en Ligue des Champions. Le Stade brestois 29 a tenu le nul face aux champions d'Allemagne en titre. Encore une fois, tu te tais et tu respectes. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de me dire à moi. Et ça nous rappelle, c'est une belle leçon de football. C'est une très, très belle leçon de football. Pour vous dire à quel point oui, il y a le nom, oui, il y a le palmarès, oui, il y a l'historique, oui, il y a les joueurs, il y a les noms, machin et tout. Mais le football, c'est un rapport de force sur un terrain. C'est un sport collectif. C'est peut-être le sport le plus unique, le plus particulier au monde, parce que le football, c'est pas toujours le plus fort sur le papier qui gagne. Sinon, la Grèce n'aurait jamais gagné l'Euro. Jamais. Sinon, le Portugal en 2016, quand ils vont gagner l'Euro en France, ben, ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Au final, ils l'ont gagné pour diverses raisons. C'est le football. C'est le football. Et ça, c'est la leçon que Brest est en train de nous donner. Et j'ai envie de rendre hommage, forcément un homme, Pierre Lesmelou. Je veux vous montrer son but. But qui montre aussi le génie et l'importance de tels joueurs au Rondourou. C'est ça qui est assez dingue. En plus, Brest ne joue pas à Francis Leblay parce que le stade n'est pas aux normes. Petit but, magnifique. Un but qui est encore une fois dans l'histoire de Brest. De toute façon, comme tous les buts brestois en Ligue des Champions. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement si c'est Del Casio ici qui centre, mais c'est un très 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 bon centre. Et ce qui est dingue, c'est qu'on sait que Lesmelou, c'est un peu l'homme des grands matchs. C'est un joueur, sur cette chaîne, on en va parler. Je crois que je n'ai pas fait une seule vidéo sur Brest sans évoquer le mot Pierre Lesmelou. Parce que, en vrai de vrai, c'est peut-être un unpopular opinion, mais les gens qui ont vu Brest jouer l'année dernière le savent très bien. Vous le savez pertinemment. Les Melou était peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière, hors Kylian Mbappé. Je pense que vous enlevez Kylian, en vrai de vrai et facilement, mais très, très facilement, il rentrait déjà parmi, enfin dans le débat des meilleurs joueurs de Ligue 1, de par l'impact qu'il avait pour Brest, sur les adversaires également et juste le joueur formidable qu'il est. Mais je pense que vous enlevez Kylian Mbappé et que Brest était un peu plus, médiatisé. Ouais, les Melou peut prendre le titre du meilleur joueur de Ligue 1. Là donc, il y a un centre, je crois, de Del Casio, je sais plus trop qui. Il y a en fait, c'est instinctif, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement voilà, le football, la spontanéité, tu es là, entrée de surface de réparation. Melou, il est là et il déclenche. Alors voilà, là, on va mal parce que la qualité n'est pas très bonne. Il déclenche directement la frappe qui finit en but et la célébration, voilà, la glace là, le calme, le froid, la froideur, le réalisme. En vrai, on va pas se mentir, hein, mais cette photo-là, elle est dans l'histoire de Brest et moi je suis ému pour ça. Moi, ça me touche ce genre d'histoire. On vit l'histoire d'un club. Ce Brest Leverkusen, bah, allez, dans le poids du football européen, c'est quoi? C'est rien, OK, on est d'accord. Mais dans le poids et dans l'histoire de Brest, c'est quoi ce match-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce club-là que Brest? Les gens, ils arrêtaient pas de l'insulter, de critiquer: «Ouais, Brest, ils vont nous taper la honte en Ligue des Champions. Brest, c'est pourri, Brest, ça pue, machin et tout». Brest est actuellement troisième de Ligue des Champions. Brest est invaincu. Le PSG, c'est mon club de cœur. Le PSG est 17e de la LDC à 4 points. Le PSG a moins de points que Brest. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, voilà, ça sert à rien de comparer, oui, machin, le PSG affronte des équipes. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi la leçon, le fond de cette vidéo? Le fond du message, c'est quoi? C'est juste arrêtons de dénigrer, de rabaisser, voilà, même limite calomnier, même si c'est pas trop de rapport dans le football. Mais arrêtons voilà, de se moquer parce que tu as un nom moindre. Arrêtons de cracher aussi sur le travail de personnes. J'ai
j'étais partie je faisais partie des gens qui suivaient Brest. Donc je peux parler pour Brest. Je pense, voilà, avoir quand même le recul nécessaire pour parler de cette équipe-là. Je le dis encore une fois, Brest en Ligue des Champions, c'était tout sauf un hasard. Oui, il y avait des clubs qui étaient attendus, comme Rennes, comme Marseille entre autres, comme Lyon, qui ont fait des saisons moindres. OK, mais Brest a fait sa saison. Brest, il y a pas à un seul moment où ils ont volé leur qualification. Il y a pas, mais pas un instant. C'est-à-dire que vraiment avec lucidité, avec recul et avec objectivité, OK, bah, Brest, c'est le nom de Brest. OK, d'accord, voilà, Brest, Ligue 1. Tu vois la saison dernière 23-24, ils finissent, 3 même devant le LOSC derrière Monaco, OK. Bah, Brest, voilà, c'est pas Monaco dans l'histoire, c'est pas même le LOSC, voilà, qui a une histoire et tout en Ligue 1. Bref, c'est pas Lyon, c'est pas le Marseille et tout. C'est non, c'est Brest. Mais ils n'ont pas volé leur truc. Et pourtant, Brest qui se qualifie. Ouais, ils vont nous taper la honte, ça va être n'importe quoi. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais sincèrement, vous je trouve ça quand même triste. Au lieu de se féliciter, au lieu d'être content, le travail effectué, putain, mais les joueurs les joueurs de Brest, leur coach, mais Eric Roy, mais légende. Putain, mais quand tu vois les joueurs brestois, il y a que des beaux joueurs, il y a que des magnifiques joueurs. Camara, il a un niveau super, super élevé. Ce mec-là, il peut jouer dans la plupart des équipes de Ligue 1. Lesmelou, pareil. Del Casio est super bon. Ajorc, purée, la recrue super présente. Parce que oui, en plus de ça, Brest travaille super bien. Sima, pour moi, il peut faire une super grande carrière. Enfin, c'est super cool. Ok, il y a des joueurs qui ont été vendus, notamment Brassier. Mais ça reste un bel effectif. C'est peut-être pas le meilleur effectif de Ligue 1, mais c'est un bel effectif. Et surtout, qu'est-ce que ça joue bien? Mais l'année dernière, Brest, c'était pas loin d'être le meilleur collectif en Ligue 1. C'était agréable. Tu prenais du plaisir à voir Brest. OK, cette saison en Ligue 1, c'est plus compliqué. Peut-être que c'est aussi une équipe plus attendue. Il y a eu des joueurs qui ont été absents, qui reviennent, Lespelou notamment. Voilà, là, il va se réinstaller, on verra bien. OK, je suis d'accord avec tout ça. Mais n'enlevons pas le travail effectué. C'est super important. C'est un manque de respect. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, ouais, Brest, ils vont nous taper la honte en Ligue des Champions? OK, ça aurait pu être le cas, d'accord. Mais même si ça avait été le cas, même si aujourd'hui, Brest a 0 point, beh, ils ont mérité. Ils ont mérité leur truc. Et sincèrement, avec le recul, au vu des joueurs qu'on a vus l'année dernière, au vu de ce qu'ont montré les joueurs dans les moments importants l'année dernière, c'est ça qui est assez dingue. Aujourd'hui, tu vois Brest qui est actuellement troisième de la Ligue des Champions. Alors, je vais pas dire oui, troisième, c'est que ça reste fou. Mais Brest qui t'a sorti ce match-là, le pire, c'est que c'est pas non plus absurde et hors norme. Parce que Brest avait des arguments. Brest avait des armes. Ils avaient des armes. Rappelez-vous des matchs l'année dernière de Brest. Rappelez-vous des matchs de fou qu'ils te sortaient, même contre le PSG. C'est vraiment merveilleux, franchement merveilleux. Je me souviens notamment de ce match-là pour Brest, Brest-Paris Saint-Germain 2-3. Ce match s'était fini, avec évidemment Kylian Mbappé qui avait marqué à la fin. Match assez équilibré, quoi. Voilà, Brest a quand même eu 21 tirs sur le match, 3 grosses occasions. Un match qui, ouais, globalement était vraiment équilibré. Et je rappelle que voilà, la composition de Brest, bon, il y a des joueurs voilà, qui ne sont plus trop là, Mounier, Loudouaron et tout machin. Et Lesmelou était là, Magnetti était là, Camara était là. Là, c'était le milieu que nous avons eu contre Leverkusen. Bizot, évidemment, était là. Bref, Chardonnay est resté. Lala, évidemment. Bref, Loco et Brassier sont partis, on le sait. Mais voilà, c'est une équipe qui a totalement mérité sa qualification. Et franchement, bah, vous êtes Brestois, vous vivez les plus beaux instants de l'histoire de ce club, je pense. C'est un club, évidemment, qui est pas important dans l'histoire du football français, qui est important dans le club des Brestois, évidemment, c'est sûr, qui est, je pense, important en Bretagne, en Brest, et forcément un des clubs les plus importants de Breton. Mais là, il y a eu une montée historique de la Ligue 1, c'est vrai. Je pense que là, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Et même si Brest ne se qualifie même pas pour la suite, là, tu sors avec au-delà des honneurs. Juste, ça force le respect. Et je pense que c'est vraiment la plus grande leçon que nous donne Brest aujourd'hui. C'est que le nom, machin et tout, comme on l'a dit, c'est quelque chose. Le terrain, c'est le terrain. La vérité du terrain, c'est la vérité du terrain. Brest avait mérité sa qualification en Ligue des Champions et Brest te sort des matchs magnifique en Ligue des Champions. Voilà. Vous l'avez compris, les amis, cette vidéo n'est pas une analyse tactique et tout, du match et tout. Même si, oui, voilà, je sais que certains moments parlaient, oui, il y avait quelques absents côté Leverkusen, mais bon, la composition alignée, je pense qu'elle est quand même forte, hein. Je pense quand même que c'est une belle composition, notamment avec Florian Wirtz, hein, qui était titulaire. Hoffman restait énorme, Garcia et tout. Ok, Frimpong n'était pas titu. Bon, Adli est plus ou moins titu. Chaka est un titulaire, il n'était pas titu. Tapsoba également. Ok, mais c'est Leverkusen. Et avec cette équipe, ils sont quand même supérieurs à Brest.
Voilà, au final, tu as eu un match globalement équilibré. Brest, je pense, voilà, a vraiment, vraiment tenu la confrontation. Alors, le début était un peu compliqué, après, c'était le cas. C'était beaucoup mieux. Bravo. Moi, j'ai juste à dire bravo, merci et respect. Et c'est merci pour ce rappel de nous voilà montrer que c'est le football. Maintenant, Brest a 7 points. D'après les tableaux statistiques qui ont été faits, 11 points suffit pour se qualifier en 16e de finale. Si tu as 11 points, normalement tu es qualifié. Avec 11 points, au pire du pire, tu termines 23e ou 24e, au pire du pire. Sachant que la moyenne basse, c'est 9 points. Même avec 9 points, tu peux te qualifier, mais c'est pas sûr. Alors que pour le coup, 11 points, c'est sûr et certain. C'est d'après un calculateur spécifique. Donc voilà, je ne pourrais pas vous le retrouver parce que je l'ai perdu. Je vais essayer de le retrouver. 11 points, ça voudrait dire que Brest doit encore gagner 4 points. Waouh, magnifique. Sincèrement merveilleux. Si vous êtes brestois, savourez. Juste savourez les gars. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Savourez. À jamais ces moments resteront gravés. Je pense aux enfants, je pense aux petits-enfants qui sont là dans le stade au Rondourou, qui voient des matchs comme ça contre le champion d'Allemagne et tout. Enfin, c'est des trucs qui restent à jamais gravés et je pense qu'il y a des gens qui supportent Brest depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, même plus, j'en sais rien. Bah, peut-être que ouais, c'était la meilleure période de l'histoire de Brest. Et on vit ça. Et moi, je prends un immense plaisir à voir ça. Pour quelqu'un en plus comme moi, voilà, qui n'est pas du tout breton ni brestois ou quoi, qui suit cette équipe depuis l'année dernière avec assiduité, avec grand plaisir, les voir ici aujourd'hui, c'est émouvant. Franchement, c'est émouvant, ça me fait un truc, quoi. Ça me fait un truc de me dire que, purée, tu Brest aujourd'hui qui est devant des clubs comme Arsenal, comme Dortmund, comme le Real Madrid. Évidemment, sûrement à la fin, ils seront beaucoup plus bas, mais purée, mais juste merci les gars. Ça m'émeut premier degré. Je suis pas brestois. En vrai, je pense que je suis brestois, je pleure. Je pleure legit, les gars. Monaco et Brest, vous faites vraiment la fierté de la Ligue 1 actuellement. En Europe, merci infiniment à vous. Vraiment, Monaco et Brest, c'est formidable. J'espère vraiment que le LOS va pouvoir battre l'Atlético et que le PSG va vraiment remonter. Mais purée, juste merci les gars. Monaco est évidemment une équipe beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée et tout. Réellement. Brest, ils n'étaient pas censés être là, mais ils ont mérité leur place et ils font des choses merveilleuses. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était cool. Reprenez soin de vous. Et la paix sur vous.